Bonjour, bien dormi j'espère. Mais nous attendons, mais nous attendons, mais nous merci mes beautés. Yo way blanc da mari mama konsi way le ni mama ni yande. Anywhere ni ton, mama dans les galères. Bonjour Douala Douala. On tapote le live, non? Qui pleure là? Est-ce qu'il y a deuil ici? Est-ce qu'il y a deuil ici pour pleurer? On tapote le live. Avez déjà pris votre complément alimentaire. Je viens de prendre ma part ce matin devant vous. Avez déjà pris vos compléments. La date d'expiration là. 2025. Mais là, c'est déjà terminé. C'est la dernière que j'ai. Il faut que je me procure encore. On tapote le live, je vois pas les cœurs. M'en font encore, hein. Mario Mete, Mario Mete. Mario Mete, Mario Mete, Mario Mete, Mario Mete. Tombora Siki, Mario Mete, Mario Mete, Mario Mete. Vous êtes déjà procuré. Lohi Lohi Amanda Vide.
Je viens d'arriver, mon petit frère. Bonjour, mon petit bonjour plutôt. Parti de Jésus, bonjour, bonjour, Lorzanga. Avez déjà pris vos... François, tu devais être un prêtre adorable, la vie. Ayesué, loé loé amanda vide, disombole dite son loé. Loé loé amanda vide, disombole dite son loé. Bonjour, je vois pas assez de cœur, c'est quoi? Tapotons le live. Avez déjà pris, Miss pas. T'as pris ta gélule matinale. T'as pris ton complément alimentaire. Qui a déjà pris son complément alimentaire ce matin? Aloé, Emmanuel aloé, oh oh, aloni heave, kerayani. Après la musique, on va parler. Hein. Bonjour Marcel, je vais bien. Jamais sans mon glutathium de la marque Glutacosmétique, la seule marque qui vend du vrai glutathium médical. Il faut bien préciser, hein, le glutathium liposomal. GSH, Miss pas dit qu'elle a déjà pris le sien depuis 6 heures. Ça coûte combien? Hier, Glutacosmétique a fait une promotion. Donc, au lieu de 46 € le duo, vous devrez l'avoir hier pendant son live à 100 € le duo. C'est pour ça que je vous invite toujours à aller sur ces directs pour pouvoir vous procurer à prix bas. Ça dépend. Je peux te donner le prix 140 €. Et lorsqu'elle est en live, dans son site, elle fait des promotions dont le prix n'est pas le même. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc le prix fixe du duo en bouteille, c'est de 140 €. Donc voilà. Et il faut savoir que pendant la période des fêtes-ci également, Glutacosmétique a fait beaucoup de promotions. Pendant la période-ci, Glutacosmétique a fait beaucoup de promotions. Donc, je peux te donner le prix exact et tu arrives dans le site, tu trouves un autre prix. Voilà, et je veux pas me faire passer pour menteur. Voilà, voilà pourquoi est-ce que je demande à ceux qui aimeraient se procurer, que ce soit des gélules ou le duo, d'aller directement sur le site ou lorsqu'elle est en live pour pouvoir vous procurer. Ou encore vous contacter le site internet www.glutacosmetic.com. Voilà. Et pour tous ceux et celles qui aimeraient vérifier l'authenticité d'un produit, parce que moi, quand je parle généralement avec des personnes qui ont au moins une matière grise et dont le port du cerveau est obligatoire. Donc, pour vérifier l'authenticité de ces compléments alimentaires, vous pouvez aller télécharger l'application ou regarder sur l'application Télé Iker. Vous allez retrouver les produits de toutes les personnes qui sont légales et certifiées en France. Oui, www.glutacosmetic.com. Voilà. Le service client également qui est en train d'être, vous voyez, voilà ça, c'est en train de s'afficher là. Le service client, voilà, vous pouvez contacter le 07 51 48 89 26. Voilà, et je peux vous garantir que les compléments alimentaires de la marque Glutacosmétique sont des très bons compléments alimentaires, le plus pur glutathium qui existe sur le marché. Juste en un mois d'utilisation, le résultat est excellent. Voilà, donc allez-y, n'hésitez pas. Prenez vos compléments alimentaires tous les matins à jeûne et le soir également. Que ce soit en gélule ou le duo. Le duo est excellent pour les personnes qui ont des
des carences, qui ont des problèmes sérieux, je vous invite à prendre le duo que de prendre... Bon, les gélules et le duo, c'est pareil. Mais moi, je préfère que vous preniez le duo en bouteille. En un mois, déjà en 2 semaines maximum, vous verrez le résultat. Par contre, celui qui est en gélule, il a également le même effet, le même résultat, mais moi, je préfère le duo pour un début. Merci, Christian de Monaco. www.glutacosmetic.com. On épingle. Merci, ma personne. On épingle. Vous avez vu, je viens juste de me réveiller. J'ai passé 2-3 appels avec des personnes. Et puis là, j'avais même oublié qu'il fallait que je prenne ma cure. Donc, quand vous savez que vous prenez des médicaments lourds, des personnes qui souffrent du diabète, de l'hépatie, de l'hypertension, même des maladies sexuellement transmissibles, hein, je vous invite à vous munir de votre glutathion. Parce qu'il faut savoir que les médicaments que nous prenons en longueur de temps créent l'effet rouille sur notre organisme. Donc, de temps en temps, il faut enlever cet effet rouille. Quoi de mieux que ce complément alimentaire? Après la musique, on va parler juste une dizaine de minutes, hein, ou une vingtaine de minutes, ça va dépendre. Mananiku, ano aso mananiku, monkireko, wenano, monkireko, wenano yere, monkireko, kale maybe we kumibniki nyambe we mama kweku hankena niliba ukale maybe we kumibniki ukale maybe we kumibniki nyambe we mama kweku hankena niliba mibniki anoae maganiko. Service client plus 33 7 51 48 89 26. C'est vrai ça? C'est ça le service client? T'es sûr? T'es sûr que c'est ça le service client? On vous attend dans le liti qui est toujours en ligne. Le liti de quoi? Le liti concerne quoi? C'est quoi le but du liti déjà? Le liti de quoi? Hein? De quoi parle l'auteur? Le liti de quoi? Je viens d'être débloqué. Où ça? Service client. Ah bon, bah tiens ici, ça peut être ça. Bah après, il faut, parce qu'il y a des personnes qui utilisent le nom de Gluta Cosmétique. Voilà. Mais je pense que cette arnaque déjà a été dénoncée. Et puis, je sais pas si ça persiste. J'espère que c'est vraiment le numéro. Mais sinon, je peux vous inviter à aller directement sur la page de Gluta Cosmétique. Vous allez voir les numéros des différents représentants. Hein. Parce que le numéro là, c'est vraiment pas... Bon. Bonjour encore à toutes ces personnes qui viennent d'arriver, à tous ceux qui sont au boulot actuellement. Comme vous... Ah oui, c'est ça, ça m'inquiète. D'accord, ok, je fais confiance. Bon, écris donc alors avec le site internet www.glutacosmétique plus le numéro de commande pour que je puisse l'épingler. Écris donc, réécris encore, plutôt réécris encore le site internet là où ils peuvent se procurer
les produits de la marque Gluta Cosmétique. Et il faut savoir que la marque Gluta Cosmétique ne vend pas que les compléments alimentaires. Voilà, donc il y a aussi des produits corporels que cette marque vous met à disposition. Et surtout, n'oubliez pas, avec le code promo PERP237, permettra à ce que lorsque vous effectuez votre achat, vous puissiez donner la possibilité à un albinos d'être muni d'une crème protectrice. Donc, je compte sur vous, lorsque vous passerez vos commandes, de préciser que vous voulez passer avec le code promo PERP237 pour pouvoir bénéficier d'une réduction. D'accord? Et offrir également la chance à des albinos d'avoir des crèmes protectrices à but non lucratif, offerts par les entreprises de Gluta Cosmétique, bien sûr, dont nous disons merci pour cet élan de solidarité. Cela permettra en sorte que Maliba Perpétue puisse faire ses dons en toute sérénité. Donc voilà, ce matin, je reviens sur la bêtise, l'âme en perdition, la bêtise. Vous remarquez, je suis toujours posé. J'ai pas encore pris la peine de me tenir debout sur mes deux pieds parce que quand je vais décider m'asseoir et me tenir comme un homme, l'âme en perdition avec la recrue de buveurs de sang, vous me sentirez passer. Je vous ai dit, je suis un enfant pragmatique. Je ne suis pas de ceux qui reculent. Je ne suis pas de ceux qui ont peur de la vérité. Non. Je suis de ceux-là qui reconnaissent que lorsque je fais mal, que j'ai cette énergie de revenir auprès des personnes, leur demander pardon. J'ai vu des personnes venir se venger de moi par rapport à cette affaire, comme quoi c'est un karma, c'est l'effet boomerang, etc., etc. J'aimerais dire à ces derniers que je vous emmerde autant que vous êtes avec toute votre génération, y compris, voilà. Vous voyez des choses telles que vous présentez, et moi, je vois des choses telles que la raison me l'impose. Si j'ai blessé des personnes à tort, je demande à ces personnes pardon, comme je l'ai fait à Lolita la Baronne, comme je l'ai fait avec Orangoula que je ne connaissais pas. Le débat, il est très clair. Vous savez, depuis le début de cette affaire où j'ai décidé d'exposer le menteur, la bêtise, la fourberie, le menteur, ne sachant donc pas comment est-ce qu'il faudrait qu'il sorte la tête de l'eau, trouve des échappatoires de part et d'autre pour des personnes qui ont, vous savez, en droit, il ne faut pas seulement l'école. Hein. Il y a ce qu'on appelle en droit le conseil des sages. Ça veut dire que quand il y a un problème de meurtre, un problème grave, on regroupe les sages de la ville, on les fait rasseoir, on les regroupe au nombre de 12, c'est ce que j'ai appris à l'école, on appelle ça le conseil des sages. Et on leur demande de juger cette affaire. Et ces personnes sont des personnes à moralité normale qui savent détecter le superflu du vrai. Bonjour, Michel la milliardaire, Michel et ses milliardaires. Donc, dès le début de cette affaire, j'ai demandé à ce que mon grand-père justifie le fait que je suis venu vers lui pour mendier. Parce qu'il m'a traité de mendiant. Vous voyez, jusqu'ici, je suis quelqu'un de très constant dans mes dires. Voilà pourquoi je ne saute pas. Et le sociopathe, parce que j'ai pris la peine de discerner le personnage d'un psychopathe et d'un sociopathe. Un sociopathe, c'est quelqu'un qui vit au regard des gens, qui vit au regard de son image et qui, pour atteindre cet objectif, peut entrer dans la peau de celui qu'il trouve bien pour pouvoir exercer ses fonctions. Donc, voilà pourquoi les dits du sociopathe et sa clique de buveurs de sang ne m'affectent en rien. Par contre, les personnes avec qui j'ai des affinités comme les Christians de Monaco, comme ma tante Maléba, comme X ou Y et plusieurs autres personnes qui savent qu'il y a des choses sur lesquelles
je ne vais pas m'attarder dans le mensonge pour gagner quoi. Quand c'est le clash, vous savez, je m'y mets. Mais quand c'est pas le clash, pourquoi est-ce que je devrais jouer à ce jeu? Pour quel but? Donc, le but du sujet, depuis je pense le 15 ou le 18 décembre, était que le grand-père traitant le petit-fils de mendiant, le petit-fils disant à son grand-père que grand-père, si je suis mendiant tel que tu le dis, déjà d'ailleurs que il faudrait reconnaître que l'aide au développement a été accordée par les pays les plus, bon, pas riches, mais aisés, aux pays en voie de développement, dans les pays du tiers-monde qui ont un PIB très faible. Donc, lorsque le grand-père me traite de mendiant, je demande à ce que le grand-père vienne démentir par rapport au fait que je sois mendiant. Il ne vous a jamais amené. En fait, le grand-père, ce qu'il fait, il fait exactement le comportement d'un sociopathe. Il saute du coq à l'âne. Et moi, j'ai dit au grand-père que peu importe le domaine dans lequel tu vas m'amener, j'irai là-bas et je vais te battre. J'insiste toujours là-dessus. Je vous ai dit, je suis quelqu'un de tenace quand j'ai raison. Même mes défunts parents le savaient. Et je dis à ces personnes qui sont dans la course de la bêtise, la malédiction existe, la malchance existe. La malchance, oui, ça existe. Aussi vrai que mes parents sont dans une tombe et qui voient l'injustice, l'enchantement et la haine, parce que je ne peux même pas dire l'injustice, la haine avec laquelle vous êtes en train de traiter leur enfant pour pouvoir vous positionner, Dieu vous le rendra. Parce qu'on dit que c'est Dieu qui est le père des veuves et des orphelins. Et lorsque la voix d'un orphelin retentit, Dieu prend le soin d'écouter. Moi, c'est ce que j'ai appris à l'église. Donc, je ne peux qu'appliquer ce que j'ai appris. Je laisse le soin à Dieu de rependre ce qu'il a à rependre, tout simplement, et je lutte avec ma dernière énergie. Donc, le débat était que le grand-père, me traitant de mendiant, le petit-fils, venant sur les réseaux sociaux se défendre en disant que je ne suis pas un mendiant, grand-père, à chaque fois que tu m'envoyais faire du sale boulot pour toi, vu que je suis une personne intelligente, je te demandais un salaire et tu payais. Le grand-père n'a jamais démenti là-dessus. Le grand-père, lors de ses différents salades, n'est jamais venu vous dire que, bon, mon petit-fils, effectivement, c'est un salaire, gna 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 nanana. Il est venu un peu déjouer comme quoi, si mon petit-fils me supporte, mais le support n'était pas gratuit, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est comme là, je vous parle des compléments alimentaires. Ouais. Merci pour cette fouberie que tu trouves. Va te reposer. C'est comme concernant les compléments alimentaires de la marque Gluta Cosmétique. Me voici que les prend devant vous presque depuis le mois d'août. Nous sommes au mois de décembre. Je suis toujours venu vous parler de ces gélules de manière crédible, de manière honnête. Si je trouve que les compléments alimentaires ne sont pas halal, ne sont pas végals, c'est de mon droit de venir vous dire que les compléments alimentaires de la marque Gluta Cosmétique, par exemple, c'est un exemple, ne sont pas halal, ne sont pas végals, ne sont pas tout ce qui est marqué là-dessus. Hein. Et maintenant, c'est le devoir de la marque Gluta Cosmétique de me ramener à l'école. Bien sûr, Christian de Monaco. Ça, c'est, je le fais, tu vois, je le fais ici, si bien. Maintenant, c'est à la marque Gluta Cosmétique. Désolé, hein, je parle avec vous étant couché, c'est pas poli. Je vais un peu essayer de me redresser. Bon, c'est à la marque Gluta Cosmétique de venir se défendre en disant que, tel que vous voyez mes compléments alimentaires, voilà la postologie de ces compléments, elles sont végales, elles sont halal, elles sont, avec preuve à l'appui pour pouvoir éteindre mon mensonge. Nous sommes bien d'accord jusqu'ici. Alors si le grand-père n'arrive pas à venir devant ses internautes, vous regardez droit dans les yeux comme je le fais, et vous dites que mon petit-fils
Ce qu'ils racontent sont des bobards parce que voilà, 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 etc. En retour, on arrive à une conclusion. Maintenant, le grand-père a changé de sujet. Il est tombé sur un autre sujet comme le sujet de... Parce que il a ouvert le débat. Hein. Il est tombé sur le sujet comme le sujet des voices, où il a fait jouer les voices des personnes qui n'a rien à voir avec notre affaire, comme Gluta Cosmétique et Perpétue Maliba. Moi, je trouve que c'est des personnes qui n'ont rien à voir dans ce que je reprochais mon grand-père. D'accord? Et comme on dit généralement, lorsqu'on sent qu'on se noie, on essaye de s'accrocher partout. Ce que moi, je ne fais d'ailleurs pas. Depuis le début de cette affaire, je n'essaye pas de m'accrocher à tout le monde. Je n'essaye pas de m'accrocher partout. Je vous ai dit, ma tante a une team qu'on appelle TKC. Ma tante est El Compressor, la chancelière, comme tout le monde connaît. Comme tout le monde connaît, j'ai eu des guerres ici sur Facebook. Je n'ai jamais sollicité ma tante dans mes guerres. Est-ce qu'on se comprend bien? J'ai eu des guerres sur Facebook parce que je donne mon point de vue, j'accorde mon soutien. Je n'ai jamais sollicité ma tante que Tata, il y a une guerre qui a déclaré, qui s'est déclenchée, t'es cassé, venez me soutenir. Non, je n'ai jamais appelé. Ma tante non plus. Parce que les guerres qu'on mène, on ne s'appelle pas pour venir dire que soutenons-nous. Quand ma tante sait que ici, son neveu est capable que monte, tu descends, je vais t'abattre, je vais t'atomiser. Je me rappelle avec Zombem, lorsque Zombem a décidé de me manquer le respect, qui d'ailleurs a fait tourner ça, elle a pris les garnitures, elle a traité ma mère de sale pute, de machin, c'est monté, c'est descendu, je suis monté au créneau sur cette dame, je l'ai bien lessivée, etc., comme tout ce qui va avec. Ma tante m'a appelé, elle m'a dit, mon neveu, si tu sais que je suis ta tante, tu arrêtes de manquer du respect à ces dames. Vous m'avez encore vu depuis lors manquer du respect à ces dames. Je mets quiconque au défi. Malgré que cette dame manque du respect à ma tante aujourd'hui, est-ce que vous m'avez vu encore sortir? Ça montre que j'ai reçu une éducation de base. Un autre exemple, Madame Guylaine Chapuis, qui était patriote, qui est patriote d'ailleurs, et moi je suis, je peux dire, activiste. Lorsque Madame Guylaine Chapuis prenait ses prises de parole et que je cherchais à la déstabiliser, je prenais ma caméra, je râlais comme il fallait râler, bob, 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 comme vous connaissez comment je râle. Et lorsque ma tante a pris son téléphone, elle m'a dit, si je suis ta tante, tu m'arrêtes ce que tu es en train de faire. M'aviez-vous vu encore un jour manquer du respect à Madame Guylaine Chapuis? Pas du tout. La traçabilité de mes pages Facebook, vous pouvez regarder depuis 2019, 2020 jusqu'en 2023. Pas du tout. Je suis quelqu'un de constant dans mes dires. Je ne suis pas quelqu'un qui va essayer de se faire passer pour vous faire plaisir. Pour moi, je l'ai toujours dit, Facebook, c'est ma thérapie. J'ai pas de connaissances, j'ai pas de mauvaise fréquentation. J'ai reçu une éducation et des valeurs. Donc, pour revenir au cas de mon grand-père qui ne se respecte pas, lorsqu'il a commencé à tirer, je le lui ai dit, grand-père, tu tiens tellement à ce qu'on te prenne pour celui que tu n'es pas. Tu t'attribues une scène, une image que tu n'es pas du tout. C'est comme il y a des personnes qui, malgré ma tonalité verbale, trouvent que, au-delà de cette tonalité verbale, non, ce garçon, quand on l'écoute parler, et quand il est en train de jouer son personnage, c'est deux personnes différentes. Pourquoi ces deux personnes différentes? Parce que sur Facebook, je suis venu avec le manteau de comique, de bête, de stupide, de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie, de quelqu'un qui n'attend rien. Maintenant, la question que vous devrez vous poser, pour quelle raison il est venu avec ce personnage? Pourtant, l'éducation et les valeurs que ses parents lui ont inclus depuis le bas âge, quand nous le regardons lorsqu'il est posé, il ne reflète pas ce personnage. Pour quelle raison? C'est la question que vous devrez vous poser.
S'il y a une personne intelligente et les personnes qui me côtoient, les personnes qui ont eu la chance de me côtoyer, ils savent que je ne suis pas le personnage que je me suis fabriqué. Grâce à vous d'ailleurs, je vous dis merci. Je vous dis merci. Je vais vous montrer... vous êtes là ce matin, je vais vous montrer... attendez. Oh là là, téléphone repose, toi aussi des appels. Un instant. Bonjour Joséphine Legrand. Bonjour. Un instant. Voilà. Bon, je vais retourner le téléphone. Vous me donnez un instant. Je retourne là. Voilà, en 2022, voilà, vous pouvez bien voir, hein. Voilà, vous connaissez bien mon nom, non? Voilà mon nom. D'accord. Voilà ma date de naissance. La date du jour. Voilà la date du jour. Voilà l'année. Voilà le mois. Voilà le certificat médical que j'ai fait. Voilà ce que j'ai eu. Voilà ce que j'ai eu. Voilà. D'accord? Là, c'était en 2022. Ok? Je retourne la caméra. Pourquoi en 2022, lorsque j'ai été victime de cette agression, je ne suis pas venu sur la toile mettre ça sur le dos d'une personne? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi lors de cette agression en 2022, je ne l'ai pas collé à quelqu'un de la toile? Pourquoi je viendrais inventer, comme des gens, des petites personnes en mentalité de sorcier et de sorcière veulent me faire croire, pourquoi je viendrais inventer une histoire qui est réelle? Pour gagner quoi? La visibilité des réseaux sociaux que depuis que je suis sur Facebook, elle ne me rapporte que de la distraction. Quel est le but? Quelles sont mes intentions? Parce qu'il faudrait déjà avoir des intentions, avoir un but dans la tête. Je ne sais pas. Il faudrait déjà avoir une feuille de route quelque part. Mais la mienne, elle est laquelle? Elle est laquelle? Elle est laquelle en fait? Parce que j'ai souvent, je vous ai dit, pourquoi est-ce que les personnes qui ont commis ce forfait-là, j'ai mis la main sur eux. Pourquoi je ne suis pas venu avec sur la toile? Bonjour grand frère VP de Londres. Pourquoi je ne suis pas venu avec sur la toile? Pour quelle raison je viendrai avec une histoire que je sais que j'ai raison? En fait, c'est que, moi je vous comprends, hein, pour quelqu'un qui a eu une éducation et des valeurs, qui a encore bien sa cervelle, vous ne pouvez jamais me faire douter de moi. Parce que c'est ce que vous essayez de faire. Vous n'allez pas. Vous ne pouvez pas. Hormis le fait que je sois bassa, mes parents me l'ont toujours dit. Quand tu sais que tu as raison quelque part, même si c'est moi ton père, va jusqu'au bout. Tant que je ne me calme pas, ne me lâche pas, donc je ne pourrai même pas vous accorder du crédit. Ne vous dérangez même pas. Ne vous dérangez même pas, vous vous prenez mal. Je ne pourrai pas vous accorder du crédit. J'ai dit, je suis sorti, j'ai dit à mon grand-père, tu m'as traité de mendiant, pourtant c'était des services que tu payais pour que j'aille faire du sale pour toi. Étant monsieur propre, j'ai demandé au justicier, que vous qui dites que vous êtes justicier, vous êtes allé à l'école, donnez-moi l'étymologie, donnez-moi
les qualifications de la justice, parce que vous sortez des mots à tout va que vous ne comprenez même pas la signification de ces mots. J'ai demandé à ceux qui m'ont traité et qui traitent ma tante d'ingrate, c'est quoi la définition du mot ingrate? Rentrez dans le dictionnaire parce que j'ai l'impression que vous parlez français, mais vous ne comprenez pas ce que vous dites. Je ne peux pas refaire votre éducation si vos parents ne l'ont pas fait. Si l'école n'a pas fait votre éducation, je ne pourrais pas le refaire. Si la société n'a pas pu le faire, je suis qui pour pouvoir faire votre éducation? En tant que des vieillards en quête de lumière et en quête de sang d'un enfant innocent, que d'ailleurs vous ne boirez pas. Vous n'allez pas boire ce sang. Je vous le garantis sur tout ce qui est cher. Je suis sûr et convaincu, vous n'allez pas boire ce sang. Vous allez vous boire seul et boire celui de vos enfants. Je suis persuadé de ça. Donc, je m'en fiche de ce que la recrue de sorciers du village mène cette cabale déstabilisante contre moi. Je m'en fous de vous, je pisse dessus et puis j'avance. Je pisse dessus et puis j'avance. Tout le monde ne peut pas m'aimer. J'ai pris conscience de ça il y a très longtemps. Rien que ma beauté peut faire en sorte qu'une personne me déteste. Ma façon de m'exprimer fera en sorte que les personnes me détestent. J'ai pris conscience de ça et je ne cherche pas votre compassion. Vous me voyez tel que vous voulez me voir. Donc, le débat, il était très simple. Grand-père devait me prouver que tu n'es pas mendiant. Il a sauté le débat. Il allait mettre des voices qui d'ailleurs n'ont même pas lieu d'être. Et je suis venu par me dire, parce que je lui avais dit dès le débat que grand-père, je vais te prouver par A plus B que tu n'es pas propre. Tu ne l'es pas, tu ne le seras pas. Parce que quelqu'un qui est propre peut se défendre tout seul. Quelqu'un qui est propre ne va pas solliciter l'aide de son petit-fils pour pouvoir le défendre. On est d'accord? Quelqu'un qui dit que c'était ma soeur, c'était ma soeur, c'était ma soeur, Compressor c'est ma soeur. Alors ta soeur va au Cameroun pour soutenir les entreprises de Gluta Cosmétique et toi tu passes une campagne de dénigrement et de sabotage pendant tout le processus de leur campagne et de leur séminaire. Et tu dis que cette dernière était ta sœur, et il y a anguille sous roche. Est-ce qu'elle était vraiment ta sœur? Parce que si elle était vraiment, lorsque les personnes sont arrivées dans tes lives où tu étais en train de faire sortir les voices, où on t'entend dire que tu sais qu'elle ne sait pas lire, c'est une façon de persuader à la marque Gluta Cosmétique que cette personne, tu ne peux aller nulle part avec elle. Ces personnes dont tu as cité dans tes différentes... parce que c'est la mentalité du sociopathe, c'est là où vous devez vous statuer et discerner, voir clair la magouille de ce bonhomme. Ce n'est pas maintenant que les choses, les cacahuètes sont en train de cuire, que vous allez venir rafistoler ce qui n'a même pas d'ailleurs lui à rafistoler. D'ailleurs pas. Rentrez dans la Genèse. C'est moi qui dis à mon grand-père que tu me traites de mendiant, tu me traites d'ingrat, tu nous traites d'affamés, tu dis la parole d'un ingrat n'a pas de valeur. Alors si la parole d'un ingrat n'a pas de valeur, la parole d'un mendiant n'a pas de valeur, pourquoi tu sollicitais ce mendiant et cet ingrat de venir te soutenir dans tes guerres? Si cette parole n'avait pas de valeur, alors tu es persuadé que la parole de cet ingrat et de ce mendiant avait de la valeur. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'ici? Est-ce que nous sommes d'accord jusqu'ici? Le grand-père n'est pas venu démentir du fait qu'il m'a payé. Il me payait parce que j'ai demandé un cachet. Maintenant, je suis venu dire au grand-père que tu ne trouves pas que lorsqu'il fallait me payer, je t'envoyais des identités. Parce que je ne voulais pas t'offenser. Et dès lors, je t'ai classé directement. Parce qu'un aîné, chez nous en Pays-Bassa, il y a deux qualifications que nos aînés, nos dévanciers nous inculquent. L'aîné ne répond pas au cadet. Premièrement. Deuxièmement, l'aîné protège le cadet. C'est les deux valeurs qu'on nous donne. C'est les deux valeurs qu'on nous inculque. Donc, un aîné déjà qui envoie son cadet pour aller insulter ses détracteurs, parce que j'ai les miens également, je n'ai jamais envoyé mon supérieur aller me défendre.
Je me défends tout seul. Je ne baisse pas la garde. Ça, c'est les valeurs qu'on nous apprend en Pays Bassa. Dans ces deux valeurs, tu les retrouves. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que quand l'aîné me sollicite et que je demande à l'aîné un cachet, il l'on tempère et il m'envoie le cachet, j'ai classé l'aîné directement. J'ai compris que l'aîné ne valait pas la peine. J'ai compris que l'aîné ne valait pas la peine. Je l'ai classé. Alors, maman, je suis en direct. Hein. Je suis en direct, maman. J'ai compris en ce moment que l'aîné ne valait pas la peine. Vous savez, les VP de Londres, je les ai insultés ici comme des chiens pendant qu'ils étaient... Bonjour Linda Moneri. Pendant qu'ils étaient des... Bah, ils sont toujours des patriotes. Hein. Je les lave ici matin, midi, soir. On a des prises d'opposition contradictoires. Je les insultais, Ahmed Kamé. Mais quand je vous dis qu'Ahmed Kamé, c'est la seule personne que je peux prendre et décider que je t'écrase matin, midi, soir et tu ne vas rien faire. Et je vais l'écraser matin, midi, soir, il ne va rien faire. C'est la seule personne que je peux écraser matin, midi, soir, il ne fera rien. Rien du tout. Les VP de Londres, je ne les ai pas écrasés ici. Vous les avez vus même m'apporter même un quelconque droit de réponse. Jamais. Parce que c'est des valeurs qu'on nous inculque depuis le bas âge. Donc, le grand-père n'a pas démenti là-dessus. Il n'a pas justifié cela. Il est venu vous faire, vous jouer la manipulation. Oui, ça mais c'est mon fils. Si je dis à sa mère, si sa mère sent que je suis attaqué, blablabla, bla, 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 comme d'habitude, comme il nous appelait souvent pour aller le faire des éloges, parce que c'est quelqu'un qui aime bien les éloges. Pardon, ça c'est l'estomac. Pour lui faire des éloges et tout ça là, bref. Donc du coup, quand il m'appelait à chaque fois pour une affaire sur les réseaux, comme avec Ahmed Kamé, je lui ai dit, moi je n'étais pas au courant, c'est lui qui appelle, parce que lors de ces audios-là, il ne vous dit pas que c'est moi qui appelle mon petit-fils. Et il m'envoie le live, moi je dors, moi après Facebook, j'ai ma vie tranquille. Je regarde le live que mon grand-père m'envoie, et puis la note vocale qu'il a laissée, et puis moi quand je regarde le live, je dis, mais encore Ahmed Kamé. Ahmed Kamé ne peut pas se calmer. Ce sale chien. Et sachant que Ahmed Kamé avait déjà une dette. Parce que oui. Avec Ahmed Kamé, lui et moi, c'est les dettes coloniales. Ahmed Kamé avait déjà une dette coloniale avec moi. Parce que je soutenais une ancienne devancière de la TKC. Et donc, j'ai trouvé qu'Ahmed Kamé était un peu allé fort. Parce que je cherchais à ce que cette affaire je peux dire se calme, parce que je trouvais que pour l'image de ma tante, pour l'image de la TKC, pour mon image, franchement, ça ne valait vraiment pas la peine qu'on en arrive là. Donc, il ne fallait pas qu'il vienne à rajouter son grain de pépin dans cette affaire. Donc, du coup, je décide donc, bon, grand-père, tu payes alors. Grand-père paye. Une fois que grand-père paye, je commence à faire le travail. Et j'ai fait le travail, oui ou non? Ahmed Kamé a reculé, oui ou non? Mais il a reculé tout simplement parce qu'Ahmed Kamé n'a pas reculé parce que le grand-père pouvait, parce que le grand-père ne répondait pas à Ahmed Kamé, sachant que le petit-fils, lorsqu'il sortira sur le grand frère Ahmed Kamé ne pourra pas répondre parce que le petit-fils va créer de l'ombre. Est-ce que nous sommes d'accord? Jusqu'ici, moi je suis constant. Le grand-père tourne le débat parce que c'est lui qui, depuis cette affaire, je ne suis encore entré dans les inbox de personne. Depuis cette affaire, je ne suis entré dans les inbox de personne. Je dis bien de personne. Parce que je n'ai pas besoin d'allier dans mes guerres. Mes guerres, je les mets une place. Le grand-père décide de passer à une autre étape de manipulation. Commence à manipuler l'opinion comme il a l'habitude de manipuler, comme d'habitude. Parce que pour lui, je vous ai dit, le caractère d'un sociopathe, allez taper sur Google la différence entre le psychopathe et le sociopathe. Examinez nos deux réactions et regardez qui est sociopathe parmi nous deux. La réaction d'un sociopathe est pareille comme vous voyez le grand-père. Il n'y a pas de raflux près. Donc le grand-père se retrouvant dos mu, cherchant à déjouer l'attention parce qu'il sait que dans mes téléphones et dans mes dits sur les réseaux sociaux, à chaque fois que je sortais pour venir démentir sur le grand-père, il y a des connotations que je donnais et le grand-père savait que
j'ai des bonnes informations. Et le grand-père, tu ne sauras pas qui me donne les informations à temps et en heure dans ta vie. Je t'ai dit qu'il faut me taper ta femme, c'est elle. C'est Ngognoxeline qui me donne des informations sur toi. Et te dit alors ça cache. Comme je suis au courant de tout ce que tu planifies, c'est Ngognoxeline. C'est Ngognoxeline qui me dit tout. Cette femme-là, c'est une traîtresse. Il faut arrêter ses seins. Tu doses ça, tu la tapes correctement. C'est elle. C'est elle qui vend tous tes plans de guerre, grand-père. C'est Ngognoxeline. Elle te vend mal. Elle te vend, grand-père. Bref. Donc, du coup, grand-père s'interroge. Dans son interrogation, grand-père émet dans le groupe. Connaissiez-vous des gens au Maroc? Tout évidemment, les personnes répondent. Grand-père entre en contact avec ces derniers. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Donc, il quitte d'un sujet, il change le disque, il tourne un autre sujet, il met les voices, il retourne encore et après il met son plan en jeu. Maintenant, il cherche à retourner en mélangeant l'affaire de 2020 et l'affaire de 2023. Il y a une très grande différence. Je ne vais pas entrer dans la manipulation. Voilà pourquoi Flore et consorts, je ne vous réponds pas parce que cette affaire, je l'ai enterrée. Je ne cède pas à ça. Vous allez aller creuser vous-même. Vous allez sortir ça vous-même. Je ne viendrai plus là-dessus. C'est deux affaires qui n'ont rien en commun. C'est deux histoires qui n'ont rien en commun. Je ne cède pas à la manipulation de grand-père. Je suis une personne qui a quand même le port de la cervelle, contrairement à vous. Je ne cède pas. Bon, maintenant, hier, j'ai entendu des personnes qui... ça a toujours excité, hein. Ma co-épouse hier a dit, je n'entre pas dans... Depuis 2 jours, 3 jours. Non, je ne m'intéresse pas sur cette affaire, je n'entre pas sur cette affaire. Maintenant, comme par hasard, Benjamin Nyat et Lolita la Baronne se font citer sur cette affaire. Comme quoi, ce sont eux, écoutez bien, ce sont eux qui ont monté l'affaire avec l'abbé Samet pour pouvoir accuser le grand-père de d'avoir envoyé les gens, pourtant c'est faux. Le grand-père fait intervenir une personne que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, je ne connais pas. Ce n'est pas mes fréquentations. Je n'ai pas des amis qui fument le gay. Je n'ai pas des amis bandits. Je ne fréquente pas ce genre de milieu, je ne fréquente pas ce genre de personnes. Maintenant, le grand-père fait intervenir un zouave. Pourtant, moi, depuis le début de cette affaire, je n'ai jamais cité Lolita la Baronne quelque part. Je n'ai jamais cité Benjamin Nyat quelque part. Du moins, j'avais dit au grand-père que, tu sais, on a souvent cette manie de parler souvent que le aide-moi à détester. Mais avec Lolita la Baronne et Benjamin Nyat, moi, j'ai contacté Lolita la Baronne. J'ai dit à Lolita la Baronne, je m'excuse de t'avoir manqué du respect. Pour rien, je ne te connais nulle part. Les preuves sont encore là. J'ai contacté Oro Angoula parce que je n'avais aucun problème avec Oro Angoula. Je ne la connaissais pas. C'est le grand-père qui me motive et il paye le cachet qu'il fallait payer. Je vais vers Oro Angoula. Je demande pardon à Oro Angoula. Le fait de l'avoir éclaboussé, pourtant je ne la connais pas. Et il faut bien noter qu'Oro Angoula et moi, on a repris cette tendance à se suivre les lives lors de l'affaire de Pipi et autres. Donc, elle et moi, il n'y a pas d'affinité. Il y a pas. Elle m'a dit, petit frère, jeune frère, je te pardonne. La question que je veux vous dire, je veux vous poser, j'ai mal fait de me confesser. Allô, je suis en live, hein? C'est qui? Allô? La question que je voudrais poser, est-ce que j'ai mal fait de demander pardon pour quelque chose que je reconnais au fond de moi que je n'aurais pas dû, j'ai été motivé par le grand-père? Non. Et j'ai dit, hormis ces personnes-là, que ce soit les Zombem, les tout, il y a des personnes comme ça. Par exemple, Zombem, je ne peux pas demander pardon à Zombem, je peux respecter. Je peux respecter
Par contre, comment il s'appelle là? Oh là là. Guylain Chapuis, ça je l'ai attaqué parce que c'était un combat politique, un combat d'idées politiques. Je l'ai présenté mes excuses. Maintenant, toutes ces personnes avec qui j'ai des intercations là sur Facebook là, vous n'aurez pas mes excuses jusqu'à la terre finisse. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous n'aurez pas parce que vous ne valez rien. Vous êtes pareil comme ce groupuscule des buveurs de sang. Vous êtes pareil. Vous ne méritez pas mes excuses. Vous n'aurez pas ça. Allô? Allô? Oui, allô, ça va, je suis en direct là. Je te rappelle après, pardon. Ok. Oui, je suis en direct sur Facebook. Je sais même pas. Attendez, je vérifie un peu si ce contact et moi on a déjà eu. Parce qu'il y a des personnes qui appellent, je connais pas. Ah oui, 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 je vois. D'accord, d'accord. Ah oui, 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 oui. Oh là là. Oh là là. Eh bébé, pardonne-moi, je savais vraiment pas que c'était toi. Tu sais, comme ces derniers temps, je suis un peu, je savais pas que c'était toi. En tout cas, je te rappelle dès que je termine, bébé. Pardon, je savais pas. Je suis désolé. Parce que quand j'enregistre pas un numéro, je sais vraiment pas. Donc, voilà. J'étais même encore. Donc, j'étais où là même? Oh là là. Bah, j'étais où? J'étais encore où? Oh là là, je me suis perdu. Bref, je... Cette minorité de personnes-là, voilà, avec qui j'ai eu des indications et qui attendent que je vienne leur demander pardon. Vous attendrez ce pardon. Je dis que, mais attendez un peu. Vous ne l'aurez pas aujourd'hui, vous ne l'aurez pas demain, vous ne l'aurez pas après-demain. Vous ne l'aurez pas. Vous n'aurez pas ça parce que vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Je ne vous demanderai jamais pardon. Je dis bien jamais. Donc du coup, jusqu'ici, le grand-père fait intervenir un fumeur de pas qui ramène le nom de Lolita Labaro et le nom de Benjamin Nyat Barano. Benjamin Nyat Barano est monté sur un de mes lives que j'ai supprimé où je vous disais dans ce live-là que si jamais j'ai un problème ici au Maroc, vous là, vous mes followers et plein d'autres personnes là, vous ne pouvez pas intervenir dans ces problèmes parce que vous ne relevez que du domaine du virtuel. Gardons cette relation virtuelle et réelle. Vous ne pouvez pas. Même s'il m'arrivait, je vous ai présenté mon agression. Pourquoi je ne l'ai pas mis sur la tête d'une personne? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Je mettrai cette affaire, je monterai cette affaire sur le vieillard, le vieux schnock. Pourquoi? Donc, le vieux schnock, sachant que son plan machiavélique est démantelé, ne pouvant pas se défaire, il cherche un moyen comment sortir la tête de l'eau, décide de faire intervenir une personne parce qu'il a suivi que Lolita la baronne, j'ai demandé pardon dans mes lives, Nyat Barano est monté dans mes lives. Nyat m'a dit dans ce live, parce que quand il dit Nyat a payé pour que cette affaire soit montée, oh Seigneur, j'ai mon messenger. Dans ce messenger-là, Benjamin Nyat m'a écrit, on s'est échangé. Et Nyat, quand il est monté dans mon live, il m'a dit, petit, tu vis au Maroc. Hein, je sais comment la vie là-bas, c'est dur et tout ça. Parce qu'il y a des personnes qui ont les images comme ça du Maghreb, que voilà, voilà, voilà. Même s'il y a quoi, c'était en plein live. Je peux t'apporter mon soutien, même si c'est 100 000, je peux t'envoyer 100 000 et tout ça. Ne te dérange pas, il t'envoie mon numéro et autres. Donc, comme le grand-père, c'est un sociopathe et c'est quelqu'un qui m'écoute, c'est quelqu'un qui est dans tous les lives, c'est quelqu'un qui est dans toutes les pages, c'est quelqu'un qui est dans toutes les inbox, décide qu'il faut que son intervenant de l'autre jour puisse mettre cela sur Nyat et
essayant un peu de jouer sur est-ce que Lolita est impliquée dedans. Oui, elle peut être impliquée, elle peut payer. Parce que pour lui, il a toujours eu l'habitude de payer les gens. Donc, ça veut dire que Lolita aussi m'a payé. Donc, il m'a envoyé quelque chose. Lolita, je n'ai jamais eu ces 5 francs. Niat, je n'ai jamais eu ces 5 francs. Grand-père, si je veux avoir les 5 francs de Lolita, je demande ici en direct que Loli, j'ai besoin d'argent, c'est chaud, donne-moi. Elles vont me donner. Est-ce que je fais le plan? Je demande en direct que Tata Lolita la baronne, j'ai faim. Oui, parce que nous sommes au Maroc, on a faim. Hein? On a faim. Donc, étant donné que je suis une personne crevade et que j'ai faim, bonjour Tata Lolita. Je demanderai à Lolita la baronne, si jamais un jour que je sente que j'ai très faim, je demanderai à la grande sœur Lolita la baronne que grande sœur, ton petit frère a faim. S'il arrive que j'ai très faim, je demanderai à M. Niad Barano, donne-moi, j'ai faim, mais pour l'heure, je ne l'ai pas encore fait. Et je ne le ferai pas. Maintenant, lors du live du grand-père, pendant que le grand-père fait passer un affabulateur que je ne connais pas, qui dit que je l'ai déjà appelé pour une histoire, et qu'il était avec moi, qui connaît le chez moi, et qui sera avec moi hier à 16 h. Il est donc où? Aujourd'hui, nous sommes... Aujourd'hui, c'est quand? Jeudi. Il devrait être chez moi depuis il y a 16 h. Il est donc où? Grand-père, le Tintin là, mais Lolita, il faut porter plainte. Parce que moi, je suis en train de mener mes enquêtes sur qui est ce Njapman que tu veux mettre dans une affaire qui ne le concerne pas. Le Njapman, tu seras retrouvé. Raoul, pardon. Le Njapman, tu seras retrouvé, ne te dérange même pas. Tu seras bien retrouvé même le Njapman. Donc le Njapman monte là-bas. Bah ouais, je connais la sa mère. Il a souvent eu le problème, une fois il m'a appelé, j'ai intervenu dans le problème avec le gars. Est-ce que tu peux nous confirmer? Oui, Lolita la baronne, et Benjamin Niad Barano. Tu connais Lolita où? Tu connais Niad où? Oui, j'ai souvent eu à la parler à la BSM. Tu vas prouver ça devant la justice que tu me connais, parce que moi je te connais pas. Et quand j'ai commencé à faire le point, la comparaison entre le faux profil pas diamant sur Messenger qui m'avait appelé lors de mon live où je vous disais en plein live que si jamais m'arriverait quelque chose au Maroc, vous ne pourrez pas intervenir. Vous ne pouvez pas, vous ne pourriez pas. Donc quand je fais la comparaison avec le gars qui m'avait appelé, vous étiez dans le live là, qui m'avait appelé en direct, et le garçon qui allait intervenir chez le grand-père sorcier, je comprends que c'est la même personne. Où est mon téléphone? Je vais vous montrer ça sur Messenger. Voilà. 07 80. Oh, voilà. Attendez un instant. Parce qu'on dit quand il faut parler, c'est argument contre argument. Il faut toujours avoir des arguments. Il ne faut pas parler pour parler. Bon, le nom c'était... Diam. C'était Pat. Attends, je regarde ça parce que j'ai envoyé à lui. Un instant. Hein. Je vous ai dit, je parle de cette affaire-là. Après, je parlerai plus de ça parce que je n'ai pas que ça à faire. Voilà, Pat. Voilà. Je retourne la caméra. Voilà. Le faux profil, si, dès le début de cette affaire, regardez bien, hein, il me contacte le 18 décembre à 12h04. Son premier appel, je parle là, je ne sais pas qui c'est. Il me dit, est-ce que tu peux laisser cette affaire? Je lui dis, je laisserai cette affaire si la vérité est établie.
Donc, il me parlait de la façon que j'étais déjà sorti la nuit où vous m'avez vu là, quand j'avais encore mes cheveux empruntés. Voilà. Donc, du coup, je l'ai écouté. Moi, j'ai dit, j'ai pas de problème avec mon grand-père. Mon grand-père décide de desserrer les taux, je desserre les taux. Il n'y avait pas encore l'agression et autres. Donc, voilà. Il me dit, appelle-moi, c'est urgent. J'ai plus jamais décroché ses appels. Voilà. J'ai plus jamais décroché ses appels. Voilà. Jusqu'à le direct que j'ai fait le lundi. Le direct que j'ai passé le lundi, où quand il m'appelle, j'étais en plein live avec vous, où il me dit que, en fait, non, il faut laisser tomber. Il me parle des histoires bêtes que je sens que celui-ci, franchement, il ne maîtrise rien de l'affaire. Donc, du coup, je me dis, ah, j'ai pas besoin de lui accorder plus de temps. Il descend, je suis poli, comme d'habitude, pour toi, calme. Après, il descend du live. Voilà, je reviens. Un instant. Un instant, je reviens. On retourne la caméra. Donc, le faux profil Pat Diamant, d'après mon... Comment je peux dire? D'après mon... Bon, d'après mon... Oh là là. D'après mon ressenti, lors du direct du grand-père où il le fait intervenir, je commence à dire... En fait, à rassembler les éléments de preuve et je me dis, le faux profil là parlait Bassa, il me disait c'est entre nous et tout ça. Et je fais le point, je me dis, c'est la même personne. Jusqu'ici, je me dis, c'est la même personne. Je n'ai pas encore les preuves de ce que je dis. Je me dis, ce faux profil et le monsieur qui allait intervenir ont le même timbre vocal, c'est la même personne. C'est la même personne. Ce n'est pas deux personnes différentes, c'est la même. Maintenant, lors du direct du grand-père sorcier, il dit, je connais ce jeune garçon depuis février 2022, si je vois bien, ou 2023, depuis février 2023, que je connais ce garçon. Moi, à ta place, grand-père, ne fais plus de live là sur cette affaire parce que tu vas te mettre en lumière tout seul. Moi, à ta place, franchement, moi, à ta place, je ne ferai plus de live sur cette affaire. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas chercher à te justifier, c'est ce que moi j'ai toujours répondu à tous ceux qui m'appellent pour me dire, calme-toi mon fils, laisse tomber, nous connaissions, gna 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 gna. Je suis calme. Plus le grand-père sort pour mentir sur une information sur moi, je rétablirai la vérité. Je préfère mourir pour cette vérité. Je préfère crever avec cette vérité. Donc, maintenant, faites le point donc. La personne qui connaît le chez moi, quelqu'un avec qui j'ai souvent eu des problèmes et que j'ai toujours appelé qui vient gérer mes problèmes. Mais il est où donc depuis hier? Bon, maintenant dans l'intervention de Flore qui m'a que j'ai trouvé un peu bête. J'ai trouvé un peu son intervention un peu bête. Il faut qu'on se comprenne un peu. Quelqu'un ne peut pas me dire, je connais Flore, je connais Maliba Perpétue. Je cause souvent avec eux. Ils m'appellent souvent pour interagir sur certains points. La première réflexion qui vient dans ma tête, c'est que prouve-moi que tu parles avec Flore. Non, c'est que... bon, deuxième question que tu devrais poser à ce monsieur. L'abbé Samevi dans quel quartier à Rabat? Parce que tout le monde sait que j'ai quitté la ville de Kinitra pour Rabat. Samevi dans quel quartier de Rabat? Mais tu dis que tu as parlé avec des personnes qui sont allées chez ces personnes en fait. Tu dis que tu as parlé avec ces personnes-là. Et tu ne leur poses pas la question parce que moi je vous ai raconté la genèse de cette histoire. Que lorsque les gars qui ont été mandatés par le vieillard sont partis de leur ville pour ma ville parce que le papa qui est comme, le monsieur qui est comme mon papa ici au Maroc
Lorsque les gars sont arrivés, les gars sont tombés sur lui. Et les gars ont dit, voilà l'ordre de mission. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, laissez-moi voir clair sur cette affaire. Et lorsqu'il m'appelle pour me dire, fiston, viens, je panique. Parce que je me dis, j'ai déjà eu un truc de ce... franchement, il faut que je me calme. Il faut que je me calme. Je panique sur le fait de la panique. Et je précisais encore même pendant ce live-là, quand j'ai enregistré ce monsieur à son insu, que les Lolita la Baronne, c'était même vers 19h, 20h que Lolita la Baronne m'appelait. 19h, non. Oui, c'était vers 19h presque que les Lolita la Baronne m'appelaient. Tu es bloqué ici. Voilà. Maintenant, la personne qui a aussi mis le pouce, je bloque. Donc, les Lolita la Baronne, toutes ces personnes, je vous ai dit, j'ai un cercle qui est un peu... je ne donne pas accès à tout le monde, je ne cause pas librement avec tout le monde. Quand je constate que, intellectuellement parlant, tu n'as pas quelque chose dans la tête et tout ce qui va avec, et que tu peux rien m'apporter, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je devrais rester longtemps entretenu une relation téléphonique avec. Donc, lorsque Flore monte dans ses différents lives, où elle dit, j'ai parlé avec les personnes là, franchement, j'ai déjà subi ci, c'est normal, hein, c'est normal. Je ne dis à personne de me croire ou de ne pas me croire. Mais je dis au moins ce que, si tu ne maîtrises pas, vaudrait mieux regarder comme la plupart des personnes et ne pas te mêler. Parce que tu as dit dès le début, je ne me mêle pas de cette affaire. Mais comment se retrouve-t-il que tu viens maintenant ramener deux histoires qui n'ont rien en commun? Deux qui n'ont rien. En disant que le monsieur qui est intervenu la première fois sur l'affaire de l'abbé Samé, c'est la même personne. Je te dis, tu mens. Je dis, tu mens. Et je mets ma main à couper que tu mens. Je vais vous relater pourquoi je le dis. Et je pèse mes mots. La première fois que j'ai eu ce truc, je vous ai dit, je n'ai pas pris le temps de... Comment je peux dire? Je n'ai pas pris le temps de regrouper jusqu'à la source toutes les informations. Quand ça m'est arrivé, j'ai balancé directement. Et il y a beaucoup de personnes que j'ai tachées par rapport à cette histoire. Certains qui ne maîtrisaient même pas. D'autres qui étaient dans ce groupe-là, qui m'ont séquestré, qui ne connaissaient rien du tout. Voilà pourquoi moi je riais en fait. Je rigolais en fait. Pour moi je trouvais ça... je rigolais. Donc du coup, ce qui m'a blessé, comme je l'ai dit dans le direct de ma tante, et je demande encore pardon à Lolita, parce que j'aurais dû intervenir dans le direct de Lolita et relater les choses de cette manière. Mais je me suis dit, quand ma tante m'a dit, tu ne montes pas là-bas, elle m'a appelé au téléphone. Vous savez, chez nous, on a ce qu'on appelle le respect. J'ai dit, vaudrait mieux ne pas désobéir à ma tante. Et quand j'ai eu certaines personnes proches à Lolita qui insistaient avec les appels, j'ai dit, bon, je vais désobéir à ma tante, il n'y a pas de problème. Le temps de rappeler Lolita la Baronne et tout ça là, le direct était déjà fini. Donc bref, là, je m'excuse. Maintenant, Flore qui dit que elle a eu mal du fait que Lolita la Baronne et Benjamin Niat soient cités dans cette affaire. Et elle veut rétablir la vérité à tout prix. Et qui dit dès le début que je ne veux pas me mêler de cette affaire. Cette affaire me fait penser à l'affaire que j'ai déjà vécue avec l'abbé Samé. En fait, c'est que j'ai compris que ce n'est pas vous, c'est la manipulation de mon grand-père. C'est la manipulation de mon... Ce n'est pas vous, il ne peut pas vous en vouloir. C'est la manipulation de mon grand-père que vous n'arrivez pas à discerner. C'est cette manipulation, il faut faire très attention quand vous avez un sociopathe dans votre vie. Parce que le sociopathe est prêt à tout. Lorsque le monsieur t'appelle, comme tu dis que tu as failli les enregistrer, le sociopathe Jean-Luc Messan te contacte, te fait parler avec les soi-disant gars. Tu ne demandes pas à ces gars que moi je vois souvent un peu parfois les directs de l'abbé, il marche, il monte, il descend, mais je ne vous vois pas souvent. Vous êtes souvent où? Il habite quel quartier? Tu le connais comment? Il vous a appelé pour quelle affaire?
Donc, oui, il vous a souvent appelé pour ses affaires. Il vous a donc appelé pour quelle affaire? Quelle affaire l'abbé Samé vous a déjà appelé? Dites-nous un peu, quelles sont les affaires que l'abbé Samé a souvent là-bas? Maintenant, moi, je demande à Lolita la baronne, parce que hier, à 18 h, quand j'étais chez le coiffeur, j'ai eu des informations sur Messenger du nom du gars, sa famille vit à Bédi, j'ai une famille qui vit à Bédi, de déposer une plainte. On ne peut pas tenir des mensonges et camoufler la vérité, manipuler la vérité, et on veut faire passer ça comme une lettre à la poste. Je dis non. Bonjour, tata. Je dis non. Lolita la baronne, si vraiment tu veux blanchir ton image, tu vas me déposer une plainte comme je suis en train de le faire. Pour blanchir ton image, tu vas me déposer une plainte parce que je vais veiller à ce qu'on retrouve, parce que c'est des personnes que je ne suis pas sûr qu'il a une adresse ici au Maroc comme moi. Je ne suis pas sûr. Donc, tu vas me déposer une plainte sur ce gars qui est intervenu. Ce gars va prouver par A plus B que ce sont les mêmes gars qui ont, je ne sais pas trop quoi, et que je suis dans le mensonge. Et tu me déposes une plainte sur ce garçon. Parce que je ne le connais pas. J'ai des fréquentations que je ne fréquente pas. Je ne fréquente pas ce genre de personnes. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas, donc je ne le fréquente pas. Donc, ma co-épouse Flore, tu ne peux pas dire que tu ne te mêles pas d'une affaire, mais quand tu entends le nom de, comment elle s'appelle, Lolita la baronne et Benjamin Niat, tu reviens et tu ressasses une histoire qui n'a rien à voir avec ces histoires actuelles. On m'a envoyé son nom c'est Tenkwa ou c'est Tenkwa Fadiga, un truc comme ça qu'on m'a envoyé. Tu ne peux pas dire que tu ne te mêles pas d'une affaire et en fait, c'est que tu doutes de moi, ta coépouse. Tu ramènes une histoire que j'ai décidé que je laisse passer. Pourquoi j'ai décidé? Je vais vous dire, quand c'est arrivé, ma tante et tout ça, parce que c'est comme si vous voulez remettre, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Je prends à témoin ici les messieurs de l'ambassade. Je prends à témoin le président de la communauté camerounaise de Rabat. Parce que celui que tu as fait jouer hier après le direct de ma tante, lui on l'appelle Jacques Yobo, c'est un grand frère que je respecte aussi, qui vit du côté de Marrakech. Je suis allé à Marrakech depuis que je suis au Maroc une seule fois pour un anniversaire. Je ne suis plus jamais allé. Donc je n'ai pas d'affinité avec les personnes qui vivent à Marrakech. Je ne connais pas cette ville. Je suis une personne qui a une vie très rangée. Maison, boulot, dodo. Maison, boulot, dodo. Je ne me pavane pas. Je ne me pavane pas. J'ai des amis, des connaissances. Les seules fréquentations que je fréquente, c'est une maman ivoirienne. Donc son mari est président de la communauté camerounaise. C'est un monsieur Bamileke. Il est président de la communauté camerounaise. Lors de la première affaire, il est intervenu. Il m'a dit, petit, ici, c'est le Maroc a ses lois, tu viens d'arriver, tu ne connaissais pas comment ça fonctionne, bla 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 bla, calme-toi, laissons tomber cette affaire, on a fait des vidéos où on m'a demandé de me calmer. Jusqu'ici, vous m'avez encore vu venir sortir sur cette affaire de 2020, question, jamais, parce que je suis une personne avec une seule parole. Je suis une personne avec une seule parole, et quand je sais que je suis positionné, là où je dis que je regrette, c'est parce que je n'avais pas tous les éléments de cette affaire. Après que l'affaire se soit résolvée, que tout soit terminé, Papy de Longchamp et moi, nous en avons parlé. Il m'a dit, petit frère, franchement, tu as raison, mais calme-toi, je connais d'où ça vient. Ça, c'était déjà passé, hein. Cette histoire était déjà passée. Tu es à Salé au Rabat. Pourquoi ma position t'intéresse? Je suis à Rabat, je ne suis pas à Salé. Ce n'est pas parce que Salé, Rabat, c'est comme le pont de Bonabéry et à quoi? Je suis à Rabat, je ne suis pas à Salé, je suis à Rabat. Donc, lorsque cette affaire est arrivée, Papy de Longchamp m'a appelé. Petit frère, voilà. J'ai dit grand frère, franchement, même ma propre maman m'avait dit, quand tu regardes Flore, parce qu'elle me dit, tu as dit dans ton Flore, je viens juste te recadrer, hein. Ce n'est pas un problème. Tu as dit, chacun donne son opinion lorsqu'il y a une affaire arrivée sur Facebook. Je viens juste te recadrer. Tu as dit, au début, ce n'est pas le langage que je tenais. Oui, je ne tenais pas le langage là, au début parce que je me suis embrouillé moi-même. Trop de pression, je me suis embrouillé et l'affaire est allée très très vite. On n'a pas eu le temps d'entrer, réfléchir. Voilà pourquoi je me suis embrouillé. Voilà pourquoi moi je prends la peine de te demander pardon de t'avoir accusé pour quelque chose que je ne maîtrisais pas.
Voilà pourquoi je me suis permis de te demander pardon. Mais lorsque vous savez aussi que ça allait loin, on se demande pardon et on passe à autre chose. Si vous n'arrivez pas à passer à autre chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Si vous n'arrivez pas à passer à autre chose et ramener, faire des comparaisons sur deux affaires différentes, ça veut dire que vous voulez détourner l'attention et vous êtes dans la manipulation. La seule chose dans laquelle vous êtes actuellement, c'est dans la manipulation. Tout simplement, c'est dans la manipulation. C'est deux affaires différentes qui n'ont rien à voir. Et la première affaire, je l'ai enterrée. À mon âme et conscience, je l'ai enterrée. Je n'aimerais plus en revenir là-dessus. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas, je pourrais. Je pourrais si vous m'excitez. Je pourrais si vous m'excitez, mais j'ai déjà été sommé par rapport à cette affaire. J'ai décidé que je me calme. Donc, le fait que le tétard, fumeur de chambre, vienne prononcer Lolita la baronne, depuis le début de cette affaire jusqu'à présent, ma tante, y compris moi, n'avons pas mentionné Lolita la baronne. Lolita la baronne n'a pas besoin de monter un coup contre monsieur Jean-Louis Messang, parce que c'est une pourriture qui ne mérite rien. C'est une poubelle qui ne mérite rien. Le simple fait que c'est Messang qui ramène le nom de Lolita la baronne devrait déjà te mettre la puce à l'oreille que ce monsieur est un manipulateur. Tu ne devrais même pas jouer à ce jeu. Tu devrais rester constante dans tes dires. Je ne me mêle pas concernant cette affaire. Point. J'ai décidé dès le début de cette affaire, je ne me mêle pas, je ne me mêle pas. Alors si Messang t'a appelé et t'a fait causer avec son... Parce que je vais dire que c'est une deuxième équipe. Et cette deuxième équipe doit être démantelée. Cette deuxième équipe doit être démantelée parce que je vais veiller à ce que vous soyez démantelés. Je vous le jure sur la tombe de mes parents et sur tout ce que je cherche. Je vais veiller parce que j'ai compris que la justice ici a un peu tendance à tourner parce que vous n'avez pas d'adresse, vous dormez ici, vous dormez là-bas, ça tourne un peu. Je vais veiller à ce que cette affaire soit démantelée. Donc, dormez tranquille. Toi, ce garçon qui a dit que tu me connais, qu'on a des affinités et qu'on parle et que je t'invite souvent, ça veut dire que toi et moi, on se fréquente. Tu vas prouver que tu me fréquentes. Tu as parlé avec mes sangs et fleurs, non? Tu vas prouver en justice que tu me fréquentes. Tu vas prouver ça. J'ai dit que sur cette affaire-ci, la première fois, je n'avais pas... Ma tête était perturbée. Là, j'ai retrouvé la lucidité de ma tête. J'ai retrouvé la lucidité de ma tête. On va courir. Où vous voulez qu'on court? Je ne vais pas commencer à vous porter plainte. Vous allez me porter plainte et on va aller là, on va aller. Je ne vais pas commencer. J'ai déjà fait une main courante. J'ai vu mon avocat, il s'en occupe du reste. Mais sans, si ce que je dis c'est faux, va me déposer une plainte. C'est comme ça qu'un homme réagit. Un homme ne réagit pas comme une femme, comme un gamin. Tu es un homme. Va déposer plainte si je t'accuse de ce forfait. Et en justice, je viendrai démontrer par A plus B. Parce que moi, j'invite Lolita la baronne à aller déposer plainte contre ce gars menteur qui est venu mentir sur toi à tort. Et j'invite M. Jean-Louis Messang à aller me déposer une plainte. Parce que je t'ai dit dès le début que grand-père, tu vas m'amener dans un domaine, je vais entrer dans ce domaine, je vais te gagner. Tu vas même partir en sorcellerie avec moi, grand-père. Je vais entrer dans la sorcellerie, je vais te gagner. Tu vas m'amener chez Satan. Je vais baiser avec Satan, je vais l'épouser, je vais te gagner. Ne te dérange pas. Tu te calmes, je me calme. Tu avances son cours. Je te l'ai dit. Donc arrête d'appeler les gens, arrête d'appeler l'opinion et tu les manipules comme tu sais le faire en faisant jouer deux histoires qui n'ont rien en commun. Attendez, je bloque. Ah non, il n'y a pas de main courante au Maroc. Voilà un imbécile. Laissez-moi, je le bloque. Il n'y a pas de main courante. Donc, déjà, lui connaît vraiment la loi marocaine. Il n'y a pas de main courante au Maroc. Quand on vous dit que les personnes, la plupart des zouaves qui nous suivent sur Facebook, où ils sont allés à l'école, ou pour eux, le Maroc, c'est la justice marocaine. Non, il n'y a pas de main courante. Il n'y a pas de main courante. Donc, bref, je dis aux gens,
parce qu'il y a des personnes qui m'ont écrit, oh, Flo joue quoi et tout ça. Franchement, elle ne joue à rien. Jusqu'ici, elle est ma coépouse. Elle reste jusqu'ici. Je considère que c'est une diversion, c'est une manipulation parce que nous avons affaire à un sociopathe. C'est une manipulation de la part du sociopathe. Et quand vous avez en face de vous un sociopathe, il faut faire très attention. Je comprends également des personnes qui doutent de ma crédibilité parce que ils se disent que il y a eu le premier scénario qui est arrivé et l'affaire n'a abouti à rien, d'ailleurs. Et dans le deuxième scénario, oui, quelqu'un commente, mais vous ne me dites pas le temps de leur répondre. Dans le deuxième scénario, je l'ai monté de toutes pièces et puis ben voilà. Donc, de ma part, Flore, je ne peux pas t'en vouloir et je ne t'en veux pas. Je veux juste te dire que dès le début, chers abeilles, dès le début de cette affaire, votre coépouse, votre reine, ma coépouse, a décidé être neutre. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu aimerais... Je ne comprends pas pourquoi est-ce que... Vous voyez comment les appelle depuis là? Non, pardon. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu aimerais venir défendre Benjamin Nyat et Lolita la Baronne. Ils peuvent mieux se défendre. Si tu as décidé d'être neutre dans cette affaire, reste vraiment neutre. Honnêtement, si vraiment tu as décidé d'être neutre, reste vraiment neutre. Parce que à la fin, la manipulation risque de tourner autrement. Tu as décidé que tu es neutre, reste neutre. Ne permets pas en sorte que la relation que tu as avec ma tante puisse s'effriter sur une affaire qui ne te concerne en rien. Chers abeilles, restons constants. Ma coépouse a décidé d'être neutre. Chez TKC, elle a décidé d'être neutre. Je suppose que sur le coup du zèle, mon grand-père l'a appelé, a usé de sa manipulation. Pourquoi moi je n'appelle pas les gens depuis? Pourquoi je ne les appelle pas? Donc mon grand-père a décidé une fois de plus, user de sa manipulation, jouer avec la tête de Flore pour pouvoir faire cette distraction. Pour moi c'est une distraction, c'est une divergence. Cette divergence qu'il est en train de faire là, ne tombons pas là-dessus. Mon grand-père, je t'ai posé 2 questions. Je suis mendiant, oui ou non? Me payais-tu pour éclater tes internautes, oui ou non? As-tu monté des personnes? As-tu mis un billet sur ma tête, oui ou non? J'aimerais donc comme un homme, comme un vieillard, que tu prennes ta caméra et que tu viennes démentir là-dessus. Prends ta caméra comme un homme, viens démentir là-dessus. Maintenant, toutes les personnes que tu recrutes qui veulent s'en mêler dans cette affaire, tu es en train de les faire porter de la malédiction qu'ils ne méritent pas, comme ce jeune garçon qui n'a rien à voir dans cette affaire. Moi, j'ai plutôt de la peine pour lui et moi, je ne peux pas le calculer. Je ne peux pas le calculer, j'ai de la peine pour lui, mais je le dis encore une fois de plus que je vais conclure avec ça. Ce n'est même pas un problème. Je vais conclure avec et quand tu reviens, je te bloque encore. Donc, ce jeune garçon, moi j'ai plutôt de la peine pour lui parce que comme les personnes comme lui, j'en connais en bordure de route plein. Donc, arrête de le mettre dans ce genre de problème. Pour conclure ce matin, grand-père, parce que tu as décidé de me nuire. Depuis ton premier direct, tu m'as dit, parce que c'est ce qui se répète en fait. En fait, ce que je comprends, c'est que mon grand-père, tu es dans le commérage. Si tu veux connaître ma vie, grand-père, appelle-moi. Je suis ton petit-fils, non? Tu veux connaître ma vie, non, grand-père? Appelle-moi au téléphone. Grand-père, je t'invite, tu veux connaître ma vie. Et tu ne m'appelles pas seul, tu m'appelles avec des témoins. Ne m'appelle pas seul. Appelle-moi avec les témoins. Tu m'appelles au téléphone, tu me demandes, mon petit-fils, c'est quoi ta vie? Si je suis de bonne humeur, je vais te raconter ma vie. N'oubliez pas, hein? Moi j'ai déjà pris ma gélule matinale. C'est grâce à cette gélule que, même si j'ai mal, je regorge d'énergie. Donc, grand-père, lors de ton direct où tu étais habillé tout en noir, parce que même ton direct te trahit. Pendant que tu étais dans ce direct-là, de temps en temps, tu te levais, tu partais contrôler tes téléphones.
tu envoyais des messages. Jusqu'à 20 heures que je ne sois pas arrivé parce que mes gens m'ont dit tu ne bouges pas. Et te rendant donc compte que ton forfait n'a pas été commis, tu étais obligé donc maintenant de dire vers la fin parce que ça te rongeait. Tu demandes l'asile, c'est ton dossier de l'asile que tu demandes, nanani, nanana. Et ce matin, tu es encore revenu sur la table avec. Je vais te répondre, tâche, grand-père. Je suis Bassa. Si je décide de même demander l'asile, tu vas me faire quoi? 6 mois, ça met. L'enfant de Monsieur Songué et de Madame Rebecca. Je décide de demander l'asile. Tu vas me faire quoi? Parce que je vais entrer dans ce dossier-là avec toi et je vais encore te gagner. Je vais t'emmener dans ce dossier, je vais te gagner dans ce débat. Parce que moi, je décide d'aller prendre mes pieds pour aller demander la protection internationale. Je décide de le faire. Toi, mes sangs, tu vas me faire quoi? Est-ce que je serai le premier à aller demander la protection internationale? Non. Est-ce que je suis le deuxième à aller demander la protection internationale? Non. Alors, qu'est-ce que tu vas me faire si je décide d'aller là-bas? Parce que tout le monde sait que la sous-branche des Nations Unies, il y a ONU-SIDA, il y a UNESCO, il y a l'UNICEF, il y a le ACR, il y a encore quoi là, il y a l'OIM aussi, il y a plein d'organisations. Donc, si moi, je décide d'aller demander l'asile politique, tu vas me faire quoi? Vu que même les chefs d'État, lorsqu'ils commettent ou alors décident d'aller s'exiler et demander une protection internationale dans ces pays-là, tu ne leur fais rien. Moi, tu vas me faire quoi? Je te crache dessus. Je te crache dessus. Propre. Donc maintenant, vous devez donc comprendre la supercherie dans laquelle le vieux sorcier Nabo est. Parce qu'il cherche les moyens de s'échapper de son forfait, il ne trouve pas. Maintenant, il faut venir mettre une histoire qui n'a rien à voir avec tout ça. Rien du tout. Rien du tout. Je ne serai pas le premier si je décide d'aller demander la protection internationale. Je ne serai pas le dernier à aller demander la protection internationale. S'il faille que je le fais, je le ferai. Voilà. Merci d'avoir bien mis la tête de mort. N'hésitez pas, les mauvais commentaires, vous mettez juste. Je n'ai pas le temps de les lire. Je les envoie retrouver leurs aïeux dans la tombe. Maintenant, grand-père, je t'invite à aller débattre sur ce sujet pour que je te gagne encore là-dessus. Je t'invite. Allons-y. Devant 550 personnes. Allons dans ce débat. Je te gagnerai dans ce débat. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Plus tu vas élever la voix, je vais endurcir mon ton. Je t'ai dit, je ne vais pas commencer la guerre. Tu vas commencer comme tu as commencé. Sur tous les fronts, je vais me présenter, je vais t'abattre. Je suis convaincu. Jusqu'ici, tu es toujours en train de justifier le fait que tu sois monsieur propre. Tu n'as pas encore démenti que tu n'es pas propre. Tu es en train de justifier ta propreté. Pendant ce temps, tes internautes sont en train de voir qui est donc sale et qui est propre. Qui est sale et qui est propre. Je suis venu te dire que grand-père, tu étais jaloux de la marque Gluta Cosmétique. Tu as testé que tu es jaloux de la marque Gluta Cosmétique lors de ton avant-dernier live où tu as commencé à dire à partir de maintenant, on parle du glutathium liposomal. Le glutathium liposomal. Liposomal. Tu ne connais rien d'un complément alimentaire. Tu ne connais rien d'un glutathium. Si on demande à ton illettrisme de femme comme tu as traité ma tante, à ta gangrène de femme comme tu as traité ma tante, qu'est-ce qu'un liposome? Qu'est-ce qu'un glutathium? Quels sont les actifs d'un glutathium liposomal? Qu'est-ce qu'une vitamine C? Comment est-ce qu'un glutathium liposomal peut être assimilable par l'organisme? Tu ne pourras pas te défendre parce que tu n'as pas fait l'école de ça. C'est simple comme bonjour.
Tout pour toi, c'est que vous voyez la santé que j'ai, c'est grâce au glutathium liposomale, Mais tu as appris le mot là où dis quand même merci à ta petite sœur, Amélie de Gluta Cosmétique, de t'avoir fait goûter ce que c'est que la vie, le glutathium, l'antioxydant, l'anti-rouille, que tu ne connais pas, idiot de naissance qui a pris sur le tas. Et qui veut mettre le travail des personnes qui sont allées à l'école en péril. Mais va vendre ton glutathium. Qui t'a pas dit que quand il y a, rivalité, il y a marché? Quand il y a rivalité, il y a marché. Qui t'a empêché d'aller vendre le tien? Vas-y. Va vendre le tien. Tu as démontré lors de ton avant-dernier live que tu es un gros jaloux, un gros envieux, un gros paresseux, un feignant. Maintenant, ton dernier live où tu étais en train de menacer certaines personnes comme d'habitude, parce que faut comprendre que les dealers de groupe ont toujours l'esprit menaçant, ils sont toujours en train de menacer. Remarquez très bien, hein, la plupart des dealers, ils ont toujours l'esprit menaçant. Hein? Si tu prononces encore, si tu fais encore, ils ont toujours l'esprit menaçant en fait. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu prononces encore mon nom, toi tel Ahmed Kamer, je vais te démontrer par A plus B, je vais. Tu peux faire quoi à qui? Toi là, tu peux faire quoi à qui? Tu peux faire peur les qui? Les qui ont même peur de toi? Bonjour maman Lily. Les qui ont même peur de toi? Flo, je vais te dire que monsieur Jacques Yobola, je ne l'ai jamais vu. Hein. Il faudrait qu'il te dise, oh, je ne l'ai jamais vu. Oh. C'est un grand frère que je connais qu'il existe parce qu'il vit au Maroc, il vit à Marrakech. Je ne le connais pas où. Je ne l'ai jamais vu. S'il est président d'une communauté, peut-être de Marrakech, mais pas de Rabat. Hein. Je ne le connais pas, ma coépouse. Je ne connais pas ce papa. Il m'avait appelé lorsqu'il y a eu cette affaire la première fois et puis on ne s'est plus jamais eu. Après sur TikTok comme ça, là, je l'ai écrit et puis je passe sur TikTok comme tout le monde. Moi, je ne fais pas de live là-bas. Je mets ce qu'il y a à mettre et puis je partage et après je sors. Donc, mon grand-père, tout le monde voit que tu es un gros jaloux qui cherche tout simplement à salir ses petits frères, ses petites soeurs, ses fils. Tu cherches tout simplement à salir ta fille. Tu cherches à salir ta petite soeur, Gluta Cosmétique. Parce que tu as longtemps vécu dans ça. Salir les autres pour pouvoir se positionner. Et tu te dis que tu vas réussir une nouvelle fois ce même coup. Parce que tu connais la plupart, les 4 quarts des réseaux sociaux. Les 3 quarts des réseaux sociaux. Tu te dis, tu vas réussir à le faire. Tu ne pourras pas. Ceux qui vont se laisser berner par ce microbe-là, je considère que c'est des buveurs de sang au même titre que le sociopathe. Ma coépouse ne ramène pas une histoire, reste neutre. Reste neutre, ne te laisse pas berner, manipuler dans quelque chose. Laisse mes sangs. Si mes sangs, c'est qui n'a pas commandité une séquestration, Monsieur Jean, moi je prononce ton nom, Monsieur Jean-Louis Messang, dépose-moi une plainte. Tu ne vas pas pouvoir gagner un procès avec moi. Aucun juge ne peut t'accorder du crédit. Aucun. Aucun juge ne peut t'accorder du crédit parce que je sais ce que je détiens. Bonjour, grand frère Papi. Non, j'ai dosé. Moi, je suis calme. Tu as vu? C'est parce qu'il y a eu trop d'agitation tout autour de ça que je suis sorti là. J'ai fait mon petit live et franchement, j'ai dit, tant que mon grand-père ne saute pas à gauche, ne saute pas à droite, ne manque pas sur une affaire, vous ne me verrez pas sortir. Vous ne me verrez pas venir démentir ou mentir ou faire quoi que ce soit, non. Parce que je n'entre pas dans le jeu de mon grand-père. Je n'entre pas dedans. Ma position t'intéresse pourquoi? Que je sois même à Tétouane. Pourquoi ma position t'intéresse? J'ai pas besoin, je n'ai pas de dealers. Laisse tes gars, je n'ai pas besoin des gars. S'il faille que je meure, je vais mourir. J'ai l'âge de mourir, non? Ma mère, elle est où? Elle est morte à 53 ans, elle est dans la tombe. Mon père, il est où? Il est dans la tombe, non? Alors s'il meurt, je suis le premier à partir.
Tu ne penses pas qu'à 31 ans, on a mangé beaucoup de Noël? Bon, à 30 ans, parce que 31 ans, le 1er janvier, moi je compte déjà le 1er janvier, 31 ans, avant d'attendre le 27 mars, mon anniversaire. Donc, si à 31 ans je meurs, ou à 30 ans je meurs, tu vois pas que j'ai l'âge de partir, j'ai mangé beaucoup de Noël. Donc, s'il faille que je parte, parce que je sais, je suis convaincu que j'ai pas tort sur une affaire, pourquoi je ne partirai pas? Alors, ceux qui vont rester le faire, mais est-ce qu'ils vont aussi rester éternels sur la terre? Est-ce que la terre appartient à un être humain? Que ceux qui me flagellent là ne restent pas mourir. Donc, sur ce, c'était mon live et on attend les rebondissements du sorcier. Voilà. La finale qui arrive, tout sera terminé. Chacun va juger. Exact. Bon, je vais vous quitter. Oh, je suis un peu fatigué. Je vais devoir vous quitter. Je vais vous dire bonne fête. Aujourd'hui, c'est le 27. Oh là là. Il va falloir vraiment que je prenne 2-3 jours. Le 28. Ouh, le mois est déjà fini. Demain, il va falloir que je me concentre pour faire mes prières pour la fin de l'année. Donc, si vous me voyez sortir, c'est peut-être pour répondre à mon grand-père, mais s'il ne réagit pas, je vais me concentrer pour pouvoir prier Dieu pour la nouvelle année, pour ma famille, mes projets, pour vous et tout le monde. Sur ce, bisous et bon après-midi.